Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 11 juin. Alors, une première main difficile. L'enchère qui vient tout de suite à l'esprit, c'est deux carreaux, bien sûr, avec 11 H et 5 carreaux. Mais on pourrait être embêté. Si le partenaire dit deux cœurs, on dira 200 atouts sans trop de problèmes. Pour montrer 11 points et l'arrêt trèfle. S'il dit deux piques, on a un vrai problème parce que maintenant, on ne peut plus dire 200 atouts avec deux petits cœurs. Encore plus embêtant quand on sait que le partenaire, du coup, n'a pas quatre cartes à cœur. Si sur deux carreaux, il dit trois trèfles ou trois carreaux, tout va bien. Trois trèfles picolore cher, on dira trois cœurs pour lui demander s'il a l'arrêt. Si il dit trois carreaux, on tombera sur le fameux problème des carreaux et cette fois-ci, on dira trois piques, qui est ambigu, qui veut dire j'ai soit un fit pique fort, soit un arrêt de trèfle, parce que je ne peux pas le nommer, et un problème à cœur. Mais il y a quand même de fortes chances que le partenaire réponde deux piques ou deux cœurs. S'il dit deux cœurs, on est bien. S'il dit deux piques, on est vraiment embêté. Trois trèfles sur deux piques, ça serait bien. Je tiens les trèfles et j'ai un premier à cœur, mais ça serait forcing de manche avec seulement 11 H et des carreaux vraiment pas beaux. Ça serait un peu exagéré. Alors en match par 4, tant pis si on est un petit peu trop haut. Si à l'arrivée, la manche, elle a une bonne probabilité de réussite, mais c'est pas du tout sûr. Mais on prend notre chance en tournoi par paire. J'ai envie d'évaluer ma main. Même si le partenaire a des cœurs, j'ai envie d'évaluer ma main et de dire un sans atout. Si le partenaire a des cœurs, il les nommera en disant deux cœurs. Si dit trois cœurs, il n'y a pas de souci, je dirais 300 atouts. Mais si dit deux cœurs, je peux dire 200 atouts qui montrent une main maximum, 9, 10 H chez les arrêts, trèfles et carreaux, c'est ce que j'ai. J'aurais un petit peu d'évaluer ma main, mais maintenant, le partenaire, s'il a des piques et des cœurs, on aura forcément des soucis de communication. Et s'il n'a pas une belle main, on n'est pas du tout sûr de gagner la manche. S'il dit deux piques, la question se posera de dire passe ou trois piques. Et s'il a un bicolore mineur, enfin un bicolore avec une mineure, je pourrais lui donner le fit dans la mineure. Je vais dire un 100 à tout. Pour l'impar pair, on force pas les manches. J'ai l'impression que ça va pas bien se passer. Là, je vais dire trois trèfles. Je suis un tout petit peu fort, mais j'ai dévalué ma main. Et pour le cas où il aurait une main très très forte, ouais, il a 13 points d'honneur. Il a l'arrêt cœur. Alors, il aurait dit deux. Si j'avais dit deux carreaux, il aurait dit deux piques. J'aurais vraiment été embêté. Là, on a quand même. Ça peut dépendre de l'entame, mais si on entame cœur et qu'à un moment ou un autre, West prend la main, on retraverse à cœur et je perds un pic, au moins trois cœurs, je ne vais pas de lever. Quatre trèfles si tout va bien, un carreau 5, un pic 6, un cœur à l'entame 7. 300 à tout, on est loin du compte. Même trois trèfles, on n'est pas rendu. On a des soucis de communication. Bon, je crois qu'à un moment ou un autre, il va falloir jouer en double coupe, hein. Il va falloir couper des carreaux ou des pics. Sans doute les deux. Mais j'ai pas envie d'utiliser les atouts pour jouer pique. Je vais jouer le roi de pique de ma main. L'adversaire craque et joue cœur, ça m'arrange. Alors, les piques ont l'air d'être 3-3. Donc, je vais jouer les atouts 3-2. Je vais couper un pic.
Si tout le monde fournit à l'atout, je perdrai juste un cœur à la fin. Alors les piques avaient l'air d'être 3-3, j'ai peut-être dit 3-2, 3-3, parce que West, Argile, elle donne le compte, elle a mis le 2, et quand tout le monde a fourni 2 fois, ben, on n'a plus trop de soucis. Moi, sans atout, ça se passe pas bien, comme prévu. Alors 2 cœurs, c'est pas magique, hein, mais un pique sec, et des fois, si on les dit pas maintenant, c'est un pique passe, 4 piques. On peut pas réveiller. Là, comme j'ai montré un peu de jeu, mon partenaire, il peut faire une enchère pour me dire que lui aussi, il a un peu de jeu. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je passe? Est-ce que je suis enchéri? Et si je suis enchéri, est-ce que je dis 5 trèfles ou 5? Alors, si j'avais le roi de pique second, ça serait facile de passer. Tout dépend du nombre de cœurs de mon partenaire. Il peut avoir 3 cartes à cœur, il peut ne pas les avoir. Si bon, il a 4-4 en mineur, 3 cœurs et 2 piques, il peut dire compte. S'il n'a pas envie de dire 5 cœurs avec une main régulière et une dizaine de points, mais il pourrait aussi avoir un 5-4 mineur, 2 cœurs et 2 piques. Il faudrait que mon partenaire m'amène quand même beaucoup de jeux pour gagner un contrat au palier de 5. Beaucoup de levées dans les mineurs, déjà. Et s'il les a, eh bien, que pique va chuter. Dans un dame trèfle, il faut essayer de créer des levées. C'est pas une super bonne idée parce que euh, le déclarant, enfin, c'est pas une super bonne idée. C'est pas très bien tombé parce que le déclarant, s'il les avait joués les mêmes, il aurait peut-être joué trèfle pour le roi après mon intervention. Là, je peux tirer la dame de trèfle, même si mon partenaire a le dernier trèfle. Mon 7 est plus fort que le 6 du mort. Bon, à moins que le déclarant ait 4 levées de carreau, il peut pas s'en sortir. Alors, quand mon partenaire a l'as de pique, tout va bien. Il fait un passe-carreau quand même, mais 2 de chute. La tout cœur, ben, on perd 2 carreaux à un moment ou l'autre. Et on ne peut pas échapper à la perte d'un trèfle. Alors, il faudrait que l'adversaire entame pique. Je prends, je joue les atouts en finissant en mort. Et sur l'as de pique, je défausse un carreau. Et on devrait perdre qu'un seul trèfle. Petit vers la dame, petit vers le 10, ça marche. On peut aussi jouer carreau, carreau, les éliminer, puis voir un peu ce qui se passe. Après l'as de pique, on joue carreau, la défense prend. Déjà, il faut rejouer quelque chose. On rejoue carreau, je coupe. Cœur pour l'as, carreau coupé. Et maintenant, je joue trèfle. Donc, on gagnait sans doute 5 cœurs sur antenne pique. On gagnait 5 cœurs sur antenne pique. Est-ce que l'enchère de Nord est bonne avec ses 14 points d'honneur? Ben, évidemment, il faut qu'il parle, mais avec un fit au moins 10e, sinon 11e à cœur, c'est quand même plus malin de dire 5 cœurs. On est à deux doigts même de poser le blackwood, en fait, hein. Euh, Imaginons qu'au lieu d'avoir le roi de pique, j'ai un petit pique et je commence à avoir un roi mineur à la place. Je pourrais perdre 2 levées, mais ça me fait que 11 points. Je pourrais avoir un peu plus. Je pourrais avoir
Le roi de trèfle et roi valet de carreau. En tout cas, je pense qu'il valait mieux dire 5 cœurs. 200 atouts, les deux majeurs, 3 carreaux. Alors, pour Argine, c'est l'épique, ça, y a pas de... c'est classique, hein, double Texas pour dire quel majeur on a. Mais pour elle, c'est un espoir de Chelem. 3 cœurs devraient être... Voilà, j'espérais montrer un contrôle. Alors, 3 piques veut dire que je suis minimum, très bien. 4 carreaux contre. Alors, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est... Maintenant, les piques, ils sont joués de ma main. Et ça dépend du contrôle carreau. Si c'est le roi, second, troisième, on perd 2 carreaux à l'entame. Si c'est l'as, second ou troisième, l'adversaire ouvre tout de suite une levée de carreau. Donc, c'est pas une bonne nouvelle si on n'arrive pas à tout faire tout de suite. Mais comme je ne sais pas ce que mon partenaire a, alors, il a dénié le contrôle trèfle, je l'ai, donc je vais dire 4 cœurs. Alors, 3 clés pour moi, c'est 5 carreaux. La sec, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, le problème, c'est les cœurs. Donc, ça, on va partir du principe qu'on n'en perd pas. On va couper 2 carreaux. Les atouts sont 4-1. Alors, j'ai gardé un atout maître mort pour. Je vais regarder le compte à carreaux de Ouest. Alors, un pique, 6 trèfles. Alors, j'ai quand même l'impression que s'il y en a un qui a 4 cœurs, c'est. Ah, maintenant, il n'y a plus de problème. Les cœurs étaient 3-2. Avec le roi de trèfle, donc ça pouvait marcher. C'est ce que j'aurais sans doute fait. Jouer les cœurs en ouest. Et si finalement ça marchait pas, il pouvait y avoir une mise en main. Est étant obligé de défausser pour garder et ses 4 cœurs et son roi de trèfle second, tous ses carreaux. Un réveil facile à un cœur. Partenaire a du jeu. Mais il a sans doute du pic aussi. Passe, ça devrait vouloir dire que je suis 7-11, plutôt faible. En West a une main très forte. C'est mon opposition à carreau qui pourrait servir. J'espérais que mon partenaire, il ait 4 cartes à pique, mais il n'en a que 3. Je ne joue pas le 9, hein, je garde mes honneurs pour empêcher un affranchissement facile.
Non, j'ai pas eu grand-chose à faire. Alors, une main de chelem, 2 trèfles suivi de 3 cœurs. On va voir ce que le partenaire en pense. 4 cœurs plutôt minimum, même très minimum. J'ai une belle main, mais il manque 4 clés et le roi de trèfle. Le partenaire ne peut pas en avoir déjà 3. C'est même pas sûr, mais s'il avait 4 de ces cartes-là, il n'aurait pas dit 4 cœurs. Alors, il en a 2. Je surprends pour jouer petit vers les honneurs. Évidemment, je ne peux pas tirer les trèfles pour défausser des carreaux avant d'enlever les atouts. Alors, le 8 de cœur me laisse penser que ça peut être un singleton, mais comme j'ai gardé la fourchette roi 9, je vais pouvoir capturer le, le 10, quatrième d'ouest, et maintenant j'ai tout mettre. Alors, je répète souvent que je n'ouvre pas les mains de 11 points, mais là c'est différent. Un 6-4, j'ai des points de longueur. Et c'est toujours pareil avec cette distribution-là, on a envie de jouer 4 cœurs, mais le partenaire a des points à pique qui sont peut-être pas utiles à la tout cœur, et des fois il a qu'un seul cœur. Ah, faudrait se mettre au point. Est-ce que dire 300 atouts tout de suite garantit un deuxième cœur, et que si on passe par un contre, puis 300 atouts, on a singleton cœur? Ce qui serait assez logique. Mais j'ai trop de distribution pour ne pas dire 4 cœurs, je trouve. Bon, c'est pas génial, puisque 300 atouts, ça va être à peu près les mêmes levées. Plutôt que de me faire surcouper un trèfle, je coupe un pic. Et maintenant, même si les carreaux ne sont pas partagés, j'ai les défauts sur les trèfles. Ouais, 300 atouts, c'est à peu près les mêmes levées. Même pas sûr d'avoir l'entame trèfle en plus. Alors, on va monter mes carreaux, bien sûr. Et théoriquement, avec 5 petits, on entame la deuxième meilleure. Alors, le 10 c'est un honneur quand il est accompagné d'un autre honneur. Sinon, c'est une petite carte. Mais, alors, autant avec 4 cartes, on entame toujours la deuxième meilleure. Avec 5 ça dépend. Si on a vraiment le principe de la quatrième meilleure, c'est un petit prometteur. C'est-à-dire, si on entame un petit, la couleur m'intéresse. Soit parce que j'ai des honneurs, soit parce que j'ai une longueur. Ici, la couleur en soi, elle ne m'intéresse pas, hormis que j'en ai 5, mais j'ai quand même potentiellement 3 reprises de main. Le roi de cœur sera souvent chez le déclarant, plus donc je peux faire as-dame de cœur, plus l'as de trèfle. La question qui se pose, c'est est-ce que j'ai envie que mon partenaire rejoue carreau s'il prend la main? Et oui, puisque j'en ai 5 et des reprises de main. Alors que si j'avais la même distribution, mais avec 2 points d'honneur, je serais tenté d'entamer un gros carreau. Ben, je peux inventer d'entamer dans mes 4 cœurs si j'ai la dame quatrième et que le déclarant en a 4, ou mes doubletons. Donc là, je vais quand même entamer en quatrième meilleur. Après, la vue du mort, première levée, dit souvent s'il faut en rejouer ou pas.
Alors 10 au mort, 10 chez moi, le partenaire est pas très riche. On peut pas empêcher le déclarant de faire ses trèfles puisqu'il y a de toute façon le roi de carreau pour aller les chercher et je l'oblige à utiliser une communication et on va l'obliger à tirer ses trèfles tout de suite. Alors ça, c'est pas le retour cœur, ça aurait pu être un peu plus sympa quand même. J'aurais pu affranchir un carreau, alors que là, je n'ai pas eu le temps d'affranchir un carreau. Alors contre d'appel, comme si ça avait été l'ouverture d'un piquet à moi. Alors j'ai envie de reparler, mais 11-12 H en ouest, 9-10 en est, ça fait une vingtaine de points. Entre 20 et 22, moi j'ai 17. Partenaire entre 1 et 3 points et des piques. Donc on va essayer de se débrouiller. 3 cœurs, 4 cœurs. Euh, on va contrer, hein. Je suis pas sûr de faire chuter parce que Ouest il est 5-5. Voilà, Dame de cœur au mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 5 de cœur, ça peut pas être 5 cartes. Il aurait entamé du 2. Le carreau est 5-5 normalement. Donc il est singleton carreau. Et il a rien à défausser. Si je lui affranchis la dame de trèfle, ce qui serait embêtant, c'est qu'il soit 6-5. Et s'il joue carreau, il défausse son deuxième trèfle. Donc on va encaisser le trèfle. Et on va jouer le roi de carreau. Bon, le contrat va pas gagner. On va enlever dernier atout du mort. Puis maintenant, on va voir si le partenaire il a des piques à faire. Il les jette, c'est sûrement le cas. Bon, tirer l'as de cœur, c'était pas une très très bonne idée pour le déclarant. Quand on se fait contrer, il vaut mieux essayer de faire des coupes que d'enlever les atouts, surtout qu'il a rien de mettre à côté. Bien, eh ben voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.